Nganalingi kolo nako salela na bomo nanga nyonso nako landa seyo kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo moko tokende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka na elikia nanga nakozwelonga na kombo na Kristo oke tokende sokimo nakotala seyo nakozwelonga na kombo na Kristo tokende nzela na likolo nzela na bokonzi totambola na Kristo liboso pe mobe kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo tokende soki ngai nakotala seyo kombo na yo Yesu nakozwelonga na kombo na Kristo moko tokende kombo na yo Yesu nakozwelonga na kombo na Kristo. Dieu notre Père, ce matin avec beaucoup d'humilité, tu es s'incliner sous ta main puissante, pleine de grâce. Qu'on solliciter, Seigneur Dieu, ton onction sur nous ce matin pour pouvoir être ta bouche pour ces peuples. Permets par ta grâce que, au-delà de notre imperfection humaine, nous allons en mesure à communiquer ta pensée divine. Bénis ces temps, Seigneur. Bénis chaque phrase qui sortira de notre bouche. Et bénis, Seigneur Dieu, chaque personne qui l'écoutera. Donne-nous, Seigneur, de comprendre, de saisir, de pratiquer même, mon Dieu, ces enseignements aux accompagner sa vie pour ta gloire. Merci pour ton onction, merci pour ta sagesse et merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Gloire à Dieu. Alors que nous sommes encore debout, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous ce matin? Que Dieu soit loué. Est-ce que Coco la peine de quoi Penenayo, de gauche et de droite, tout nier comment il va au PCA? Geste et barrière, oui. Mais tu salues quand même ton bien-aimé. Que Dieu soit loué. Amen. Alors que nous sommes debout, tout ça dans notre première lecture. Notre première lecture
Tout ça, on a Luc chapitre 19, à partir du verset 28e au 48e verset. Luc 19, 28 à 48. En fait, c'est le même texte que Matthieu 21, 1 à 17. Mais à cause de certains petits détails, j'ai trouvé bon temps à partir à Luc. Donc c'est Matthieu 21, 1 à 17. Le même texte, les mêmes messages. Et ça aussi dans Luc chapitre 18, verset 28 à 48. Luc 19, 28 à 48. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, je disais que nous lisons au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face, quand vous y serez, entrez. Vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais monté, assis. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils leur répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux célestes, dit très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant: il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous vous en faites une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à les faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Vous déposez vos Bibles, et puis nous acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors que notre fan dit aussi: ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le thème que nous avons partagé ce matin. Et nous croyons que Dieu, par sa grâce, va nous bénir. Amen. Hein? Encore une fois de plus, pour ces derniers dimanches du mois de juin, de rendre grâce à ensemble pour cette opportunité d'échange. Ou après ça, qui nous durant tous ces mois de pouvoir enseigner autour de ces grands thèmes. Dans son palais, tous ces cris gloire. Ces thèmes au Nzambalingaki pour que nous puissions parler des choses qui permettre que Dieu restaure sa gloire dans l'église. Et depuis les premiers dimanches, on a parlé de beaucoup de choses. Les dimanches passés aussi. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer. Comme j'avais dit, tu peux revoir tous ces messages sur notre page YouTube, notre chaîne, et là, tu seras davantage béni. Mais pour ce matin, bien aimé, je suis personnellement face au message de ma vie. Pour nous, un message de ma vie,
Parce que je me souviens, parmi les premiers messages forts, où Nzambe par sa grâce a communiqué dans mon esprit autour de l'église, c'était ces messages-là. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je me souviens vers les années 2011, si je ne m'abuse, j'ai dû prêcher ces messages quelque part. Et c'est l'un des messages où on a croire que je sais que, et ça, les cris même du cœur du Seigneur dans cette génération, autant que ça qui est important pour les temps passés. Mais le message de ce matin est ça, une révélation que Dieu m'a permis de recevoir. Je crois qu'aussi qu'on a la lecture, à partir de quelque chose d'étrange. Jésus a son côté à Jérusalem, et là, pendant qu'il entre à Jérusalem, le peuple l'adore. Le peuple, ils ont crié ses louanges. Le peuple va célébrer en son honneur. Le peuple va acclamer, pousser des cris de joie. Mais lui, pour qui ce peuple va célébrer ainsi, était le seul qui a manifesté attitude contraire. Tout à l'heure, la Bible déclare que pendant que le peuple chantait des louanges, Jésus pleura. C'est comme s'il était le seul qui n'était pas content de ce qui se faisait. Les larmes de Jésus, ces jours-là, m'ont révélé des choses que tu as partagées ce matin. Mais aussi, le message de ce matin est une exposition. Je dis bien une exposition. Nous voulons par la grâce de Dieu exposer. Moko est la stratégie que le diable a utilisée depuis des années de manière tellement subtile. De manière que nous te prêtons attention à un côté. Et cette stratégie est affaiblir, et diviser, et détruire même plusieurs églises. Donc nous sommes là bien aimés ce matin, parler d'un message qui va nous exposer, qui va exposer, j'allais dire, ce que le diable a sali depuis beaucoup de temps déjà, et affaiblir les enfants de Dieu, et affaiblir le corps de Christ, et affaiblir l'église. Quand je parle de l'église, je vois le corps de Christ. Dans mon église de mon pays, comme le pasteur Dalo l'a dit, la RDC, dans mon la CBFC, et particulièrement pour ce matin, l'église d'Elisala. Je parlerai des choses que Dieu m'a fait voir. Oesa utilisé de manière stratégique par le diable, au point où te prêter attention à un côté, mais par là, le diable a beaucoup fait du mal à l'église, surtout l'église d'Elisala. Quand je parle d'Elisala, dans cette église qui est l'une des mères, maman, il y a réveil dans le Congo. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on me l'a raconté par tous les vieux que toutes les églises, groupes de prière, comme l'église de réveil aujourd'hui, sont des églises où est bimi dans Saint Elisala. À l'époque où la Ligue pour la lecture de la Bible est là qui fort, la plupart des grands noms de l'évangile dans la ville à Kinshasa, Banekoya a pour étudier la Bible ensemble. L'autre fois, j'étais exposé face à un moment comme ça où ils chantaient des cantiques. Je voyais même l'image de la parcelle. C'était vraiment glorieux. Tous ces grands noms dont je n'aimerais pas citer ce matin, Simbi Flambeau et Évangile Nakatia Congo, ils étaient tous ici, entrés à cause de la aiguisés par la parole de Dieu. Et dès lors que le mouvement de l'Esprit est banni, nous connaissons à cette époque, nos pères n'acceptaient pas la mouvance du Saint-Esprit et les ont tous chassés. Et c'est comme ça qu'il y a un groupe de prières qui sont aujourd'hui devenus les églises des réveils. Je parle de la stratégie que le diable a utilisée pour affaiblir cette église, où elle est pratiquement une mère du réveil dans mon pays. Pendant que je parle de ces choses, il a rappelé pour les anciens, présents dans cette salle, que vous souvenez-vous de ces jours où l'activité comme la marche de prière, c'est là que l'une des activités qui était comme activité phare dans la ville à Kinshasa. Quand il y a marche de prière à cette époque, ça je l'ai pris par l'histoire, toute cette parcelle remplie de personnes venant écouter la parole de Dieu. Où on m'a appris que la plupart des grands noms et évangiles à Congo sont passés par ici. L'autre fois, on me disait même,
le révérend, l'un des pasteurs de l'église à Bandal, je suis que les révérends Kiziamine a été passé, Papa Tambouluko qui sont passés, tous ces grands noms sont passés. Mais le jour où j'apprends que même le pasteur Espérance Bakadi est passé par ici, je me suis dit waouh, c'est que l'Issala était pratiquement le berceau du réveil en ces temps-là. On me raconte des jours où l'apôtre Tambouluko qui prêche à l'Issala, la marche des prières, je ne sais pas si c'était lui, mais on me dit, il dit demain. Papa Camille sont là. Demain, il y aura une forte pluie. Alors qu'il y aura pluie, l'un des pasteurs comme ça, alors qu'il y aura pluie, Motaki m'a dit, préparez vos sachets pour vos Bibles. Parce que la pluie sera une pluie de bénédiction. Les anciens peuvent se souvenir, alors que les pasteurs prêchaient, une grande pluie a commencé à s'abattre. Cette parcelle pleine de personnes ont écouté l'évangile de Christ. Chers frères et sœurs, quand je parle de ces stratégies où est fragilisé l'église, je me souviens de cette église à l'époque où ils allaient qui par pratiquement les flambeaux, le centre du réveil à la ville de Kinshasa, l'église d'Oka de l'Issala. Et ce matin, j'aimerais que vous recevoir ces messages comme un pansement. Quand je parle du pansement, dans le pansement, il y a Potamoko et Zoka Kala. Peut-être comme même qu'on s'est cicatrisé, malheureusement, et ça a infecté. On m'a appris que les infirmiers, pour nous traiter, les gens et quand même qu'on s'est cicatrisé, remarqué à l'intérieur infection, il paraîtrait que les infirmiers, ils quand même poso. Ça fait très mal. Pourtant, ils ont recommencé le traitement, afin que la plaie elle la guérie pour des bons. Encore une fois de plus, comme je dis souvent, ce genre de messages, j'apprécie que vous enregistrez. Quand quelqu'un voudra l'interpréter à sa manière, il dit non, carrément, de manière la plus brute possible. Parce que je crois porter l'onction et le mandat de dire ces choses qui paraîtraient peut-être choquantes, mais pour traiter la plaie, afin que finalement, les réveils est à la restaurer pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Cette histoire m'a toujours étonné. Jésus a son côte à Jérusalem, et pendant qu'il entrait à Jérusalem, tout le peuple criait Hosanna au fils de David. On chantait des louanges, on célébrait son nom, on louait son précieux nom, les gens célébraient son précieux nom. Je me dis, mais Jésus, mais je n'ai jamais compris ça. Jésus lui-même, pendant ce temps-là, il est en train de pleurer. Je pouvais dire pourquoi, parce que il fallait être plutôt heureux, content. Non, le seul à pleurer. Est-ce que l'église a remarqué que Jésus pleure? Est-ce que l'église a-t-il remarqué que nos louanges apparemment sont réjouiétés? Certains avaient les mandalas entre leurs mains. D'autres batandiers ma pouta na mabele. Mais lui qui l'on loue, là. C'est comme s'il voulait dire à la chorale ces jours-là, arrêtez un peu de chanter. Vos louanges ne me plaisent pas. Arrêtez un peu vos cris. Remarquez que je pleure malgré que vous oyemba. Église, j'aimerais vous rappeler ce matin, vous faire prêter attention ce matin que Jésus est en train de pleurer. Alors que tous ont loué. Tout ça a des choses pour réjouir son cœur, mais lui est en train plutôt de pleurer. Et ce matin, en quelques mots, tu dois interroger les larmes de Jésus. Seigneur, pourquoi tu pleures? Comme s'il voulait dire, Église, chorale, arrêtez de chanter. Comme s'il voulait dire, mon peuple, arrêtez de m'acclamer. Ce matin, on a voulu interroger un peu les larmes de Jésus. Pourquoi malgré nos louanges, tu pleures? Pourquoi malgré nos cris de joie, tu pleures, Seigneur? L'une des réponses qu'il me donne, il me dit, Joël, nous sommes autre chose que ce que moi j'ai établi. Parce que quand Jésus est au côté à Jérusalem, pendant qu'on est en train de célébrer son nom, il regarde et il a fixé dans le temple. Son regard est fixé à sa maison. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa maison?
il faut autre chose que ce qui devait se passer dans sa maison. Notamment, il faut des hommes qui vendaient des pigeons. Il faut des hommes qui changeaient de l'argent. C'est comme si les cultes, l'église, les a transformés en autre chose. Et pendant que l'on dit, malgré ça, parce qu'on continue qu'on célébrait, qu'on louait, Jésus dit non, je vois autre chose. C'est comme si on rejoint le prophète Agé, dans Agé chapitre 2, verset 3, où il dit, je paraphrase, où sont passés les survivants au Bamona qui temple dans sa gloire première. Pendant qu'il parlait dans Zorobabel, est-ce que ne remarquez-vous pas que ces temples, ils ont paraître autre chose aujourd'hui? La gloire n'y est plus. Il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus. Dieu dit à Zorobabel, remarque, le peuple, les temples n'ont plus sa gloire. Et il dit, où sont passés les survivants? Bateau Bamona qui cette maison dans sa gloire première. Ne remarquez-vous pas que cette maison, selon Nengesalaka Kala, ça représente aujourd'hui autre chose? Et ce matin, l'une des grandes questions que le Seigneur a posées. Qu'avez-vous fait de mon église? Pour que l'église ait comme pratiquement l'ombre de lui-même. Pour que l'église ait comme pratiquement autre chose que ce que ça devait être. C'est comme si Jésus s'étonnait. À l'église, les vendeurs de pigeons. À l'église, les changeurs de monnaie. Et il était le seul apparemment à remarquer en haut. Et ce soir, je viens crier à haute voix que remarquez l'église. Les larmes de Jésus. Il n'y a plus de gloire. Et Jésus le constate. Il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de puissance. Et Jésus le constate. C'est-à-dire qu'il est seul à pleurer. C'est comme s'il voulait poser la question à l'église. Beaucoup de l'église dans l'Andengeni. Pourquoi il n'y a plus de gloire à l'église aujourd'hui? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et il y a pratiquement un slogan aujourd'hui. Parce que la gloire n'y est plus, soyons sincères. Comme je le disais tantôt, pourquoi il n'y a plus de gloire? Parce que ce qu'on remarquait très bien aimé, l'église est devenue autre chose que ce que le Seigneur a bâti. J'expliquerai toutes ces choses après. Pourquoi il n'y a plus de gloire? Parce que l'église aujourd'hui, de nos jours, est comme plus une organisation qu'un organisme. De quoi je parle, bien aimé? C'est vrai, l'église est une organisation, mais aussi un organisme. L'organisation, c'est quoi? Et ça, c'est tout ce que nous faisons ici. Les protocoles sont là. Il y a des pasteurs, il y a l'administration, il y a tout cet ordre que nous voyons. C'est ça l'organisation. Bakambi Baza et tout ça. Mais bien aimé, l'église, en tant qu'église locale, elle a une importance à cause de la organiser. Mais malheureusement, l'église n'est pas seulement une organisation humaine. L'église est beaucoup plus un organisme. L'organisme, c'est la dimension corps. La dimension où l'église est ça, le corps de Christ. La dimension où l'église est ça. La dimension spirituelle même de l'église est vendue dans sa dimension corps. Mais de nos jours, le monde est dans l'église. Parce que l'aspect organisation est prendre beaucoup plus de place que l'aspect organisme. Donc on est beaucoup plus attaché à l'organisation. Tu organises prière, tu organises ceci, tout ça là-bas. Il faut tout ça les départements qui gagnent. Toutes ces choses sont bonnes, mais écoutez bien aimé. L'église, elle a beaucoup plus un corps qu'une organisation. Et l'église, où elle brille de sa gloire, et ça l'église, où elle doit comprendre qu'à part tout cet ordre autour de Lucas, il faut que tu veilles aussi que la vie du corps est valable. Que la vie du corps de Christ est vécue parmi nous. Et depuis que l'église, dans mon pays précisément, est comme une organisation humaine qu'un corps de Christ, parce que dans l'organisation, dans l'organisme, dans le corps de Christ, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Mais dans l'organisation,
il peut y avoir des troubles. Dans l'organisation, il peut y avoir des désordres. Et aujourd'hui, bien aimé, plus que tu as commis plus organisation qu'organisme, c'est pourquoi aujourd'hui, comme dans ce temps-là, Jésus peut remarquer que l'église est comme pratiquement une caverne de voleurs. C'est Jésus qui l'a dit. Je comprends la présence des vendeurs. Je comprends la présence des acheteurs. Parce que l'église est comme plus une organisation humaine. Venons au Sangana, au Sambela. Mais ce qui compte le plus, et ça, c'est qu'au Sambela, et ça, c'est que nous sommes en train de faire ensemble en tant que Batou. La passion, l'amour, les ailes de la maison n'y est plus comme auparavant parce que nous sommes plus attachés à l'organisation qu'à l'organisme. Et pendant ce temps, les voleurs se sont infiltrés. Les vendeurs se sont infiltrés. Ce qui fait mal est ça. Je me demande où étaient les chandeliers pendant que les gens vendaient à l'église? Où étaient les pains de proposition pendant que les gens vendaient dans ces temples-là? Chers frères et sœurs, cette église, donc on est plus attaché à l'organisation qu'à corps, la vie même de l'église. C'est là où nous ferons autre chose. C'est pourquoi nous remarquons aujourd'hui la haine dans l'église. L'église, c'est là qui est censée contenir la lumière du monde. C'est l'église qui commence à tuer, à s'entretuer. L'église qui était, je me souviens, j'ai prêché quelque part, je ne sais plus où encore, vous savez, nous quand on grandissait, na mission Nikakoyo, je me souviens à cette époque-là, pendant que les cultes s'est passé dans les temples, Bozoka sur la Pondu, Bozoka sur la sauce et on pose la question, qu'est-ce qui se passe? On doit préparer parce que les pasteurs baliaka après culte. Mais aujourd'hui, Lamba Pondu, Lamba sauce et Joël Arolia. Je me suis souvenu de ça quand je suis allé prêcher dans la Gombe. Quand j'ai fini le pasteur Angendou, Joël, on a tout fini, mais on n'a pas encore tout fini. Cette dame nous amène quelque part dans le réfectoire. Bande qu'on a kouti, mbisi maina pondu, na kwanga pembe. Et il dit, missionnaire Joël les alakande boye. Après les messages, tu vas relia. Dans ces souvenirs, on dit, donc bango bazo garder ango. Et on a mangé ensemble, on parlait, il nous amusait, il disait des choses intéressantes. Je me suis souvenu, Makambo est là partout. Mais pourquoi ça a sauté? Parce qu'on sait que la haine a tellement pris sa place. Je me souviens plusieurs fois où ma mère, quand elle m'appelle, je vais au côté comme Mélar Bamaïté. Pourquoi? Parce qu'on sait, tout le monde le sait qu'aujourd'hui à l'église, même quand on prêche des vérités comme ça, quelqu'un m'a dit un jour, le dimanche, Joël, tu as bien prêché, pasteur. Mais toi, Sambela, pour nous, tout banga. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de messages. Et tu es exposé. Je me souviens une fois, je ne sais pas ce qui est sali, plus de 5 fois. Depuis le mois de janvier, Joël, on t'a vu dans une vision au Koufi. Pasteur, sois prudent. Sois prudent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la haine a pris la place à l'église. On se demande, mais tout ça, finalement, wapi? Et Jésus, quand il voit ça, malgré nos chants, malgré nos cantiques, il pleure, église. Il pleure. Les sacrés sont remplacés par autre chose. Ainsi, même nous ne venons plus pour l'amour de Christ. Nous venons pour acheter. Parce que ainsi, tu es plus attaché à ça qu'à l'amour de Jésus. Savez-vous qu'à l'époque là, dont je parle ici, la parcelle remplie de gens, du genre, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse et les larmes coulent des yeux. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Les cœurs battaient à la chamade. Mais aujourd'hui, quelle que soit la dimension du cantique, les gens ne pleurent plus parce que la gloire même n'y est plus.
Même la personne qui est venue, il n'est pas venu pour Jésus qu'il aime, mais ailleurs parce qu'il a besoin d'un mariage. Ça a un combat dans sa famille. Soit ça là, soit ça là. Nous sommes plus venus pour acheter et vendre. Oh, je pleure quand Jésus lui-même un jour dit, cherchez premièrement les royaumes et le reste vous sera donné par des cieux. Mais à l'église de mon pays, les choses ont changé. Nous cherchons premièrement le reste. Parce que même l'amour n'est plus, c'est que les royaumes n'y est plus. J'étais choqué. Nazara, un amoureux des chantiers. Partout où il y a chantier, mon esprit est très attiré. Et souvent, je viens pour travailler au bureau. Je viens ici, je regarde un peu, je regarde là-bas. J'aime beaucoup les chantiers. Je suis comme ça. Et je dois terminer de comment l'un des responsables, quelque part. Voilà. Écoutez-moi très bien. On parlait de ces chantiers, on parlait de l'image que jeunesse et Kodim de Salé Kolata. Et pasteur, Totonga, Tozobongisa. Mais pas si n'angeza nini. Ce qui salo est commis penzaning Tozokanisa. Yoka. Alobi, bitumbe koya makasi na Kodim alisala. Maintenant, la question pourquoi? Parce que tout le monde voudra être directeur de l'Isala. Oui. Tout le monde voudra être Mokambi. Dans des directeurs. Et quand on dira les directeurs, il y a salle. Il y a Kodim Alisala, la salle polyvalente. Ah oui, ça pose déjà des problèmes. Bon, autant que comment boy. Aujourd'hui, on est prêt à s'entretuer pour des postes à l'église. Nous qui sommes jeunes, autobandis ministère, après que nos pères soient là, parfois on est surpris d'apprendre même certains postes d'église. Certains postes il y a église, et comme pris par le fétiche, c'est-à-dire que tout le monde a l'élection à pour mon cambi et Kodim, un exemple. Mon quoi ba cambi ana nganga osala makambu pour aller comme cambi. Oui. Tu verras quelqu'un roumeli na poste mort en église. Par surprise, à apprendre les lots comme Simba à l'église. J'étais choqué. Je me suis dit, oh, nous sommes salués ici. Mais tout me ce soir, je crois. Parce que tout le monde voudrait être mon cambi, directeur. La haine a séparé, et séparation. L'église, après élection, après tout ce que l'on fait souvent, il y a des gens ici, dans nos églises, pourquoi? Parce que c'est la élection à Coran, depuis là. C'est la élection d'évangélisation. Il y a l'équipe au Cambia département. À chaque place, il a influencé partout. Ils ne se saluent même pas. Mais nous sommes ensemble. Les mains sont levées, nous voulons te louer, t'adorer. Et Jésus, quand tu nous regardes, il dit, mais yona yebo solo la raté pour nanine. Et t'es célébrer qui? Il y a des gens, même là, peut-être au Linganga, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je le sais. N'a ça rien. Donc la haine est comme gratuite à l'église. Là où l'amour devait être permanent, c'est la haine qui... L'église aujourd'hui fait le travail du diable. Satan a souffert sous, hein? Satan. Pour inquiéter l'église, pour déranger l'église, qu'est-ce qu'il fait, papa Ntemo? A créé qu'un poste, poste, vice-directeur, adjoint de l'écodim de l'Isala. Allez, vous postulez si quoi? Là, sur le monde, on a place qui nous pagane bimaka. À l'église. Nous disons oui à l'organisation. Tout le monde apprécie la CBFC. Tout le monde apprécie nos églises parce que nous sommes très organisés. Je crois que le Kodim à l'Isala est l'une des Kodim, la principale d'ailleurs, on a vu la Kinshasa, même dans Congo, je crois. À cause de l'organisation, les leçons, tout ça. Mes chers frères et sœurs, ce qui organisation est comme faite pour des intérêts charnels. C'est la chasse, la gloire. Ouais. Ce qui est commis qu'on s'organise
de manière à détruire les uns ou les autres, ça chasse la gloire. Écoutez, j'ai un très bon exemple, Jésus. Jésus, lorsque le ministère n'est comme en ampleur, ministère comme en ampleur, Pierre et tout ça. Un jour, j'entends Jésus dire, il est avantageux que je m'en aille. Jésus. Quand des pauvres et tout, tout le monde parlait Jésus, Jésus, partout Jésus. Malobité, ils ont avantagé na kinde. Et puis Pierre, au moment où on a Jésus a dit Pierre, n'a tique le fongo là. Je te laisse les clés du royaume. Tu imagines? Moto a commis un top. Moto a commis un succès. Jésus, à ça près, il y a qu'à céder. Parce qu'il a dit que l'église que je bâtirai, je bâtirai mon église. Jésus savait qu'il faut qu'il y ait un kende afin qu'il se multiplier. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, à l'église du Congo, il va poster. Et comme il est plus important que la vie. L'église a vendu une mauvaise image de lui-même à cause des titres et des postes. Bien-aimés, la relève à l'église se prépare avec joie. Jésus dit à Pierre, bon, continuer ma solo. Avec joie. Mais lorsque il est dirigeant quelque part, à l'ongwate, à kendete, c'est ce qu'on a wazabang. 100 ans, vous tombez. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, l'œuvre de Dieu, Papa Francis, et c'est une course à relais et non une course à sprint. Course à sprint à Ranil. Tu prends tous vos bandits, vous faire gagner. Mais course à relais, c'est là bo kima, songa na kimi na komi na suka, na pesi papa Narli. Papa Narli a kimi a pesi papa Ntembo. Papa Ntembo a kimi a pesi maman Olive. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Bissonio soit gagné. C'est ça l'image de l'église. Mais aujourd'hui, la Kolongwate. C'est pourquoi même les pays vont mal. Parce que les pays voient qu'à l'église, au Kangami n'a pas posté. Bien-aimés, si nous courons pour Jésus, si nous le faisons pour Jésus, donc nous allons prêt à se relayer. Bien-aimés, c'est très mal, que pour une grande œuvre comme celui-ci, il faut se séparer à cause de l'organisation. Pourtant, la vie que l'Israël peut jaillir, générer pour la nation et pour le monde, ça compte plus pour Dieu, plus que notre organisation. Mais ces choses ont tué nos milieux ecclésiastiques. Surtout qui m'a peine pour Yesu. Chers frères et sœurs, vous en prêts. Il y a corrélé. Mais lorsque Moutazan a une mission de la part de Dieu, à s'attacher jamais à ma poste. Jamais. Je répète, quand quelqu'un a une mission de la part de Dieu, il ne s'accroche jamais au poste. Il s'accroche à sa mission. Dès que sa mission est prendre fin à relayer, à Pessimotomosusu, pourvu que l'œuvre de Dieu est continuée. Dans certaines églises de ma communauté où je vais, vous verrez quelqu'un qui on sentit que vieux à sa secrétaire, mais il faut payer. Payer c'est aux ambassadeurs. La dernière fois, le révérend Koupenza a permis si Badiakre pour Bakoli. Via Sanaboué. Papa Koli, paiement Babilenge Bakota. Kota. Chers frères et sœurs, ce ne sont pas les postes qui font des hommes. Jamais. Pour la petite histoire, le jeune frère que tu vois devant toi aujourd'hui, je suis membre de l'église locale CBS Ngiringiri. Na côté école du dimanche, depuis jardin, Kounati n'a commis pasteur. Maman Olive, je suis même l'un des jeunes les plus influents, même les jeunes les plus influents. Par la grâce de Dieu, nous avons influencé les mouvements de l'esprit et des réveils. La plupart des jeunes, la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, c'est notre influence par la grâce de Dieu. Lorsqu'on a commencé ces mouvements, peut-être Papa Francis, Joël les a dérangés, n'est-ce pas? Joël, à cause de tout ce que j'ai dit ici, j'ai fait. Mais vous savez,
Maman, Natikala jamais qu'on dans un comité directeur. Jamais. Je n'ai jamais été membre du comité. Jamais. Tout ce que j'ai été, intercesseur, chantre, directeur technique et cœur d'adoration. Point. Mais parfois, par la grâce de Dieu, à cause de la mission que je porte, à cause du mandat que j'ai de la part du Seigneur, je pouvais dire un mot. Toute l'église va s'aligner à ces mots-là. Par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, quand tu as une mission, quel que soit ton poste, quel que soit là où tu es, Dieu te fera briller. Mais les rois, je me répète, ce ne sont pas les rois qui cherchent le trône, mais les trônes cherchent les rois. Si tu veux un jour être sur un trône, deviens roi. Si tu vis comme un roi, tu vis pour une mission, le trône te cherchera. Est-ce que vous en avez une mission que tu suis pour la gloire de Dieu? Quand Jésus va dire après tout ça, il y a des voleurs, on fait autre chose, et il déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est comme pour dire, Église, revenez à l'essentiel. Nous venons ici pour chercher la face de Dieu. Nous venons ici pour prier le Seigneur. Nous venons ici pour adorer Jésus. Nous venons ici pour les louer. Nous venons ici pour nous préparer à l'éternité. Mais le poste nous a distraits. Le rôle à jouer à l'église nous a mis loin du Seigneur. Les positionnements nous ont éloignés même de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions revenir à l'essentiel. Cette maison est une maison de prière. Est-ce que savez-vous? Et ça n'a pas toi, au tia séminaire à Yate, au tia prière à Yate. Mais il est prêt, il y a qu'on quitte nda kuna ko kutana de comment ka ba tonga papa Francis. Je répète ça. Séminaire à Yate, prière à Yate. Mais papa mutwa benge yaka mikolo hindi, yaka makamore za ayepo yo kama kambumo kweza. Comme pour dire l'organisation, ils ont compté plus que la vie. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui pensent que pour Pimelaye un certain poste, excusez-moi de le dire comme ça, au Pimelaye, c'est une façon de parler, à Rata, soit Azala promis à un certain poste, pour cette raison, à Longwa, même église. Où sommes-nous finalement? Il y a des gens qui... Oh. Il y a un moment, type, on a raison, à tout à même toloqué. Pour la première fois, na mandat na yende Congo expérimenté, alternance pacifique. Un exploit pour les pays. Hein? Moutupena si mandat na yé apesi pouvoir, alternance pacifique, le père de l'alternance. Parce que même à l'église, on ne sait pas faire une alternance pacifique. Chers frères et sœurs, vous voyez que c'est l'ensemble ça bien. Maintenant, remarquez, ce comment Lucas bénéfice à Walikola cher au bomi vinayo. Hein? Même quand je prêche là, ce n'est pas vos offrandes qui me bénissent vraiment. C'est la vie que je transmets en vous qui me bénit moi. Ce qui fait que je peux finir ici, l'offrande vient, mais après l'offrande, si le Seigneur est d'accord et content, quelque part là-bas, il va envoyer un corbeau pour me bénir. La plupart des jeunes sont prêts à servir. Papa David m'a fait mal. Il y avait un travail à faire ici. Et tous les jeunes boudés ne voulaient pas. Papa David a dit, biso to tonga salle polyvalente gratuitement. Na ba kilote, to tia ba mai, to sala boy. Mais les jeunes aujourd'hui sont bien ça là. C'est comme s'il va récupérer un bon offrande dimanche. Un jour, un jeune homme me voit. Ah, Wakana dit ça là. Pasteur, biso ba chantre. Toujours réclamé. Nini. Bino ba pasteur so bozo ite ya, moi mai ezalaka. Mais biso ata mai, ata mingongo kaoki mai ezalaka te. Mais ses frères mai ezalaka 500. Oya na mai noté. Mais c'est yo na mbongo za na payer pe na mai pour na batu tout awa. Pasteur, pasteur nini. Mais on sentit avec un homme à coupé parce que Joël a mis la maille. Église, où sommes-nous arrivés? Tout le
le monde veut être payé ici. Plus personne ne veut servir Dieu de tout son cœur. D'ailleurs, on y écoute un quoi porter à la maison de Batabon va sauter. Et puis c'est mon boto tonga nangiringiri. Bande comme on théo le naïko lango lelote. Non théo makambo na sala ka par la grâce de depuis. Il y a même parfois quand on voit des gens progresser, au lieu de langa poison, lukoe bana sala ni pona koma bisika na okoma. Et puis c'est mon bonangiri to tonga ndako na biso yo ezala kuna. Révérend Coupenza lobby. Tout le monde après les cultes. Zwata kaya cantine mon côté ba kayas au matisi likolo OK na yo. Tout le monde a mis et puis moi quand j'ai na cantine à Liboso, Dieu me dit Joël continue jusqu'à ce que tu te fatigues. Avec ma veste, n'enga bako batiki la ngai. Longoli costume, na bando mata. Banda na banda ko mata. On te sauve Joël za na bazel. Et les jeunes parfois boudés. Ah, vieux penza, Azura ma cantine morakia. À boire qui. Et j'ai vu quelques jeunes, ma moniskonga n'a continué. Et j'ai influencé quelques jeunes. On a travaillé jusqu'à ce que la plupart de la Cécilie. Et les jours faites couler béton. La nuit là, on a passé toute la nuit. Nanga na kati. Ngawana zolo banabana da roté, déjà influent. Tout ça, toute la nuit et le matin, maman Olive, le pasteur, Coupenza, tant que tu as un guérir, a payé à tous les jeunes au Basselay Moussala. $5 par jeune. Il faut que je là. Et moi, je suis parti chez moi. Et à un moment, le révérend constate que j'étais pratiquement le seul oiseau qui me bongotait. Et il vient après, il dit, mais Joël, tous les jeunes, qui me bongotent, il y a. Et Moussa, c'est là, bon, je ne prends pas. Je ne prends pas. $5. Je ne prends pas. Il pensait que je voulais plus. Mais c'est non, papa. Pendant que j'ai transporté les caillasses, Dieu m'a dit au fond du cœur, Joël, parce que tu bâtis ma maison, tu bâtiras des buildings pour toi-même. Donc, en faisant ce travail, on a bâti à venir Nangaï. N'a qu'à vendre en haut avec un $5. Parce que je connais quand tu fais quelque chose pour Dieu, même si on fait de manière bénévolente, ça te bénira, ça bénira tes générations, ça bénira tes enfants, les enfants de tes enfants. Si on a la grâce, on a la grâce, on a déjà contente-toi de ton salaire. N'impose pas à l'église certaines choses parce que vous finalisez pas toi-même. Et je commence à chuter. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous venez ici pour prier, pour chercher la face de Dieu. Comme pour dire, revenez à l'ordre. Revenez à l'ordre. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu m'a dit, Joël dit à l'église, et c'est Nassimi Fimbu. Quand il dit, ma maison sera appelée maison de prière, il prend les fouets, il commence à chasser les vendeurs, à chasser les acheteurs. Bien aimé, si tu as une mentalité du genre on dit côté, c'est le temps de te repentir. Parce que d'ici peu, le Seigneur de l'église a un fouet entre ses mains. Il va chasser. Et il a déjà commencé cela. Même au Congo, on le voit. Et on le verra davantage. Certaines personnes qui ne voudront pas, il y a qu'à s'accommoder à l'esprit de la maison de Dieu. À l'esprit de Dieu pour sa maison, le Seigneur va les disqualifier. Nous verrons et nous verrons encore. Pour ceux qui n'accepteront pas de se repentir, des grands noms tombés. Je répète, des grands noms tombés. Bien aimé, échappons à la main gauche de Dieu. La main droite de Dieu, c'est la main qui bénit. Mais remarquez, quand Dieu veut frapper et la main de Dieu ne le frappe pas. Mais quand il veut bénir, on dit la main droite de l'Éternel. Donc la main gauche, c'est la main qui frappe. Et nous sommes arrivés au temps où Dieu veut utiliser sa main gauche. Église, échappons à cela. Échappons à cela. Revenons à l'ordre, maman. Tant au kotaka, au yambakande au kotaka, poste trouvant au mais que des postes et des responsabilités et éloigner ton cœur du Seigneur de l'église. Les relations que tu trouves ici et éloigner ton cœur du Seigneur de l'église.
Oui, nous pouvons être frères et sœurs, amis. On peut faire tout ce qu'on peut faire ensemble parce que nous sommes une famille. Mais n'oubliez pas, dans tout ce que nous faisons, ce qui compte le plus, nous sommes dans une maison de prière. Alléluia. Tu verras quelqu'un qui est à l'église, il y a un bar, il y a quelqu'un qui est à culte. Il y a quelqu'un qui est à Poébi, qui est à Souka, au Congo, là-bas, Nyongo. Alors, comment maman lit qui est dans l'église? Pasteur Etamabé, je ne sais pas. Mon problème est que ton cœur est comme plus attaché à l'île qui est le culte. C'est pourquoi pasteur Alexa, comme minute, je suis maté après. Até moulay. Ah, rumisi maté. Bon, on y a quoi ça, Nina? Si nous sommes venus pour écouter Dieu, à l'époque, à l'église de ces pays, il y a des gens qui pouvaient prêcher pendant 2 heures du temps. Et les gens sont là, écoutant. Ils n'ont pas de responsabilité. Non, ils en avaient. Mais leur cœur aimait tellement le Père. Et quand le Père parle, ils ont envie de l'écouter. Soyez rassurés dans l'examen minute. Je ne vais pas faire passer 1 minute. Pour montrer à quel point nos cœurs sont éloignés de plus en plus du Seigneur de l'Église. Et lorsqu'il chasse, il fouette, il déclare: ma maison sera appelée maison de prière. Et la Bible déclare, selon Matthieu, dans la zone ici ordre, à rétablir ordre, à bengani ba vendeur, à bengani ba acheteur. Et la Bible déclare, et c'est ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui. La Bible déclare, il appela les malades, il appela les aveugles, il appela les sourds, il guérissait. La puissance commence à se manifester. La gloire commence à se révéler. Chers frères et sœurs, si la gloire est restaurée, les miracles seront avant même que l'on dise Alléluia, Amen. Même les cultes n'ont pas commencé. Les fêtes qu'a causé déjà dans Katanda Konanzam. Bien aimé, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Parce que seulement la gloire de Dieu est là. Les choses sont en ordre. J'annonce ce matin le retour de la gloire. J'annonce ce matin le retour des miracles. J'annonce ce matin le retour des signes et prodiges. J'annonce ce matin que les temps sont en train de revenir, où on n'aura plus besoin de crier pour que les gens contribuent pour cette maison. Parce que les cœurs des hommes sont attachés tellement à Dieu que partout où on entend pas monnaie, il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour Dieu, pourvu que Dieu soit honoré. Bien aimé, ceux qui se rallient à ma camotte de l'obao, qu'on m'écoute ou pas, j'ai parlé. Mais si on se rallie à toutes ces choses, chers frères et sœurs, dans les jours qui viennent, à l'église, nous compterons des millionnaires. Nous compterons des milliardaires. Des gens que Dieu a disposés dans leurs mains, les trésors du royaume, parce que Dieu a trouvé en eux le cœur du Père. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Le temps est venu, chers frères et sœurs, où chacun de nous individuellement a sa moté manaye totalement et pleinement au vrai sens de l'Église, aux vraies raisons pour lesquelles nous venons ici. Pasteur, vous êtes contre qui bakambi, vous êtes contre ma poste? Non. Si le Seigneur le permet, à 2125, nous avons comme secrétaire général à la CBFC. Dans l'an 2125, je ne les refuserai pas. Mais je pense, ce qui est plus important, c'est la vie. La vie. Là où il y a l'amour, là où il y a l'affection, là où nous ne nous battons plus pour des positions, mais là où nous nous battons pour élever les royaumes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.